Alors, bonjour à tous, content de vous voir. Ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin à 9 heures, on est content de vous voir, que vous soyez avec nous. Ce matin, je voulais juste, avant de lire le passage des Écritures, apporter une réflexion un peu sur ce qu'on a entendu parler dans les médias cette semaine concernant l'attentat terroriste qu'il y a eu en France dans une église. Et puis, ça me faisait un peu réfléchir à le privilège qu'on a de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir vivre notre foi, mais en même temps, ça faisait penser à tous les chrétiens à travers le monde qui peuvent vivre des persécutions pour la foi en Jésus-Christ. Et puis, comme vous le savez, on a un privilège, nous, d'avoir la liberté de se réunir, de pouvoir partager l'Évangile, ouvrir les Écritures ensemble, mais ce n'est pas partout qu'ils ont cette liberté-là. Et puis, je rends grâce à Dieu pour la liberté que nous, on a, mais en même temps, je veux qu'on garde à l'esprit qu'on puisse avoir un moment aujourd'hui, tout à l'heure, on va prier, mais qu'on puisse prier pour nos frères et sœurs qui vivent des persécutions dans le monde, que le Seigneur puisse les accompagner, les aider. Nous, on a ce privilège-là. On ne sait pas quand est-ce qu'il est arrivé des moments dans l'histoire, même au Québec, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de l'Évangile au Québec, ou même il y a des pionniers de l'Évangile au Québec qui ont fait de la prison à cause de l'Évangile. Et on a nous, cette grâce-là, cette liberté-là, mais on ne sait pas quand est-ce que Dieu va permettre autre chose. Et puis la parole nous dit aussi que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Donc, la période de paix qu'on peut avoir maintenant, c'est une grâce, puis on le voit dans l'histoire de l'Église qu'en temps normal, l'Église, le plus souvent, est persécutée. Donc, on va prendre un temps pour prier pour ça tout à l'heure, mais juste avant, on va lire le passage du jour. J'invite à tourner avec moi dans Luc au chapitre 1, et je vais lire les versets 57 à 80. On va poursuivre ce matin notre série dans Luc, et puis un peu une deuxième partie aussi au message de la semaine dernière, puisqu'on continue dans les cantiques de louange qu'on trouve dans ce chapitre-là. Et puis, je vais lire Luc à partir du verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, c'est toi qui es au-dessus de la terre. Seigneur, tu règnes sur toutes choses. Comme on l'a vu dans la vidéo, Seigneur, tu es celui qui a tout créé, tu es celui qui nous a créés. Et nous sommes créés, Seigneur, à ton image afin de pouvoir vivre à ta gloire, Seigneur. C'est pour ça, c'est à ça que tu nous appelles. Et Seigneur, alors qu'on est rassemblés ce matin, notre désir, c'est certainement de te glorifier. Mais on veut te rendre grâce pour cette liberté qu'on a d'être réunis ensemble, de savoir que on a la liberté de parler de toi, de parler de ton évangile, de parler de ta grâce envers nous. Et Seigneur, je veux te prier pour nos frères et sœurs en Jésus qui sont partout à travers le monde et puis qui souffrent des persécutions là où ils sont, que ça vienne de leur parenté, de leur famille ou des gouvernements, Seigneur. Je te prie dans ta grâce que tu puisses être avec eux, que tu puisses leur donner la grâce de persévérer, de marcher pour toi dans ces moments difficiles, qu'ils puissent garder les yeux fixés sur toi, garder l'espérance qu'un jour, Seigneur, tu vas revenir et tu vas nous prendre pour être avec toi et qu'ils puissent persévérer dans leur marche avec toi jusqu'à ton retour, Seigneur. Et c'est notre prière pour nous aussi. Alors qu'on ouvre ta parole, Seigneur, on veut entendre ce que tu as à nous dire. On veut que tu puisses faire ton œuvre en nous par ton esprit et que ta parole puisse nous transformer afin que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Depuis quelques semaines, on a commencé à étudier ensemble l'Évangile de Luc. Et dans l'Évangile de Luc, on trouve vraiment le récit, en réalité, le récit de ce que Jésus a accompli en venant sur la terre. On découvre qui est Jésus, la personne de Jésus et aussi ce qu'il a accompli en venant accomplir le plan de salut que Dieu avait établi longtemps d'avance. Luc a aussi écrit le livre des Actes, et dans le livre des Actes, Luc nous dit qu'il continue de raconter ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et donc, vraiment, Luc, à travers son récit dans Luc et Actes, et certainement dans l'Évangile de Luc particulièrement, veut nous faire savoir, nous faire connaître la personne la plus merveilleuse qui a jamais existé sur la terre. La personne la plus grande personne qu'on peut rencontrer, qu'on peut connaître. Et c'est la personne de Jésus qui est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Un des versets principaux dans l'Évangile de Luc, c'est souvent on le prend là, comme un verset thème de l'Évangile, c'est le verset qu'on trouve dans Luc, chapitre 19, verset 10. Ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et donc, à travers son Évangile, Luc nous raconte qu'est-ce que Jésus est venu faire pour venir chercher ce qui était perdu, pour venir sauver des pécheurs qui avaient besoin d'être rachetés afin de vivre pour Dieu. En quelque sorte, dans le fond, ce qu'on désire faire à travers cette étude de l'Évangile de Luc, c'est se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, puis qu'il a un jour accompli pour nous lorsqu'on a placé notre foi en lui. On veut revenir à la source. On veut revenir à l'endroit qui fait et qui nous motive et qui fait en sorte qu'on fait ce qu'on est en train de faire ce matin. D'écouter la parole de Dieu, d'adorer, de vouloir servir le Seigneur. Et si on veut le faire, c'est certainement parce que Dieu a accompli cette œuvre-là merveilleuse pour nous. Au travers de l'Évangile de Luc, on apprend ce que Jésus est venu faire. Et on apprend aussi que Jésus est venu pour vivre en nous, pour venir demeurer en nous, pour qu'on puisse avoir une vie transformée. Une vie transformée en sorte que des gens qui rejetaient Dieu, qui étaient rebelles à Dieu auparavant, maintenant sont transformés dans des adorateurs qui vivent pour Dieu.
Dieu nous prend d'un endroit où notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, ou même on rejette Dieu complètement vers un cœur qui désire l'adorer et qui désire le faire connaître. À travers l'Évangile de Luc, on voit que Dieu accomplit en Jésus-Christ une transformation qui fait en sorte que maintenant on veut devenir ces adorateurs qui vivent pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est vraiment au centre de la motivation des vrais adorateurs. Tout ce qu'on fait, en tout temps, maintenant, alors qu'on appartient à Jésus-Christ, notre désir, c'est de le faire pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre pour la gloire de Dieu? Lorsque je vis pour la gloire de Dieu, c'est en réalité, on l'a vu un peu la semaine dernière, c'est de vouloir faire paraître Dieu comme celui qui est grand, comme celui qui est au-dessus de toute chose, de l'exalter, de trouver notre joie en lui et de dire, regardez à ce Dieu-là qui est glorieux et dire aux gens autour de nous, tournez-vous vers lui. Et à travers notre vie, on veut le refléter comme un miroir. Le Seigneur nous transforme pour qu'on devienne comme un miroir. La gloire qui est au ciel est reflétée sur la terre à travers nous, puis on fait connaître la gloire de notre Dieu. Et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit, tout ce que vous faites, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu, pour magnifier Dieu, pour le faire connaître, pour le célébrer et que les gens autour de nous puissent apprendre à le connaître. Sauf que, parfois, ça nous arrive comme chrétiens de ne pas avoir ce désir-là, cette motivation-là de louer le Seigneur, de le glorifier par nos vies. Il y a des épreuves que le Seigneur permet dans nos vies, des épreuves parfois difficiles, de la souffrance dans nos vies, et qui fait en sorte qu'on n'a pas ce cœur-là qui désire glorifier Dieu. Et comme je vous disais, j'étais responsable de la louange à l'église de Longueuil, et puis quand je dirigeais la louange, le Seigneur permettait, par sa grâce, que j'aie un cœur heureux en lui, que je trouve ma joie dans l'Évangile, puis c'est ce que je voulais proclamer. Hein. Je vous parlais la semaine passée d'adorateurs contagieux, c'était ça mon désir, que les gens puissent dire « Hey, cette joie-là, je veux la vivre moi aussi ». Mais alors qu'on chantait des fois les chants en avant, on tapait des mains, on poussait des cris de joie, gloire à Dieu. J'avais une amie qui pendant longtemps était assise là, à l'église, et je la voyais, et elle n'exprimait pas cette même joie-là que nous, on pouvait exprimer. Et ça se peut que vous soyez là, vous aussi. Soyez là à un endroit où, dans votre cœur, je n'ai pas le goût de louer Dieu. Je n'ai pas le goût de glorifier Dieu. Parce que Dieu permet une épreuve dans ma vie, puis je me pose des questions, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet ça? Mon ami était pendant un certain temps, cherchait à avoir des enfants, puis n'était pas en mesure d'en avoir. Puis cette souffrance-là était tellement grande, puis elle trouvait ça tellement injuste qu'elle n'avait pas un cœur pour glorifier Dieu. Par sa grâce, le Seigneur lui a donné. Il lui a donné plusieurs enfants même. Et puis, le Seigneur est venu la rencontrer dans cette épreuve-là. Il est venu lui parler à son cœur, puis aujourd'hui, je pense qu'elle peut témoigner de ces moments-là comme un moment tournant dans sa vie où ce que Dieu a fait une œuvre. Puis aujourd'hui, elle glorifie le Seigneur, puis elle est impliquée dans l'Église et tout ça. Mais pour nous, des fois, ça se peut qu'on n'ait pas le goût. Mais dans le passage de ce matin, on voit un adorateur comblé. Et puis lorsqu'on regarde les raisons pour lesquelles cet adorateur-là veut louer et glorifier Dieu, je pense que nous-mêmes, on peut apprendre de lui. Même dans les moments où c'est des épreuves difficiles, des épreuves, des souffrances que Dieu permet dans nos vies. On voit dans le passage de ce matin que Dieu est intervenu dans la vie d'Élisabeth et Zacharie. Élisabeth a finalement eu l'enfant qu'elle attendait en étant avancée en âge, était rendue vieille, c'était presque impossible d'avoir des enfants, mais Dieu a permis qu'elle ait un enfant. Et puis on voit que Dieu est intervenu dans sa vie et Dieu a fait un miracle pour qu'elle puisse avoir un enfant. Mais à travers ça, on voit que Dieu est en train d'accomplir son plan parfait. Dieu a un plan. Du début à la fin, de la création jusqu'à la nouvelle création. Tout ce qui se passe dans l'univers, c'est un plan parfait que Dieu est en train d'accomplir. Et à travers Élisabeth, à travers Marie,
comme on l'a vu. Dieu est en train d'accomplir son plan parfait, le centre de tout son plan, le salut qu'on peut trouver en Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, Dieu vient et vient nous sauver. Et on voit que à travers cet événement-là que Zacharie et Élisabeth vivent, Zacharie a un cantique qui sort de son cœur. Lorsque on voit qu'il bénit Dieu, il a commencé à bénir Dieu quand sa bouche s'est ouverte, il a commencé à bénir Dieu, puis à travers cette adoration-là, on voit l'adoration d'un homme qui est émerveillé par la grâce de Dieu. Et donc, je disais que cette semaine, c'est un peu la suite de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a vu le cantique de Marie, puis on a vu qu'à travers l'Évangile, la grâce de Dieu envers nous, Dieu fait de nous des adorateurs comblés. On a vu la semaine dernière que des adorateurs, c'est des adorateurs comblés, c'est des adorateurs qui sont comblés et caractérisés par une pleine confiance dans la parole de Dieu, une humilité dans le service pour Dieu et troisièmement, une reconnaissance envers Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Et ce matin, on va continuer de voir ensemble des caractéristiques d'adorateurs comblés. Puis on va continuer de voir ensemble qu'en Jésus-Christ, Dieu fait de nous ces adorateurs comblés qui vivent pour sa gloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre pour sa gloire? Comment est-ce que je peux être cet adorateur-là qui vit pour la gloire de Dieu et qui reflète la gloire de Dieu dans sa vie? Premièrement, on voit dans le passage qu'on glorifie Dieu lorsqu'on est des adorateurs obéissants à la parole de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 57 à 66 en particulier. On voit dans le passage l'obéissance de Zacharie et Élisabeth à la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu conduit à l'obéissance. On a vu la semaine passée qu'un adorateur comblé, c'est quelqu'un qui a pleine confiance dans la parole de Dieu. Mais cette pleine confiance-là dans la parole de Dieu doit provoquer quelque chose. Ça ne reste pas là. Ça passe à l'action. Et lorsque on voit dans les Écritures ce que Dieu nous enseigne, on désire lui obéir. Et la confiance dans la parole de Dieu était manifestée par Zacharie, parce qu'au début, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que Dieu était, ou il ne croyait pas que d'avoir un enfant, ça allait être possible, à cause que sa femme était trop âgée. Mais à cause de ça, à cause de son incrédulité, le Seigneur l'a rendu muet, sourd, et pendant un certain temps, il ne pouvait pas parler. Il n'a comme pas eu le choix de croire. Hein? Dieu a donné un signe, puis là, il dit, tu ne me crois pas, je vais te donner un signe. Tu ne parleras plus. Tu n'entendras plus pendant un certain temps. Mais on voit que finalement, la foi de Zacharie conduit aussi à l'obéissance. On voit deux façons dont Zacharie et Élisabeth ont manifesté leur obéissance dans ce passage-là. Dieu manifeste qu'il est vrai, et en manifestant que Dieu est vrai, Zacharie lui fait confiance et veut passer à l'obéissance. Zacharie montre leur confiance et leur obéissance en Dieu de deux façons, comme je disais. Premièrement, dans le fait qu'ils vont circoncire leur enfant au verset 59. Aujourd'hui, on voit cette pratique-là plus chez les Juifs. On voit ça moins autour de nous que les parents vont circoncire les enfants, mais c'était une pratique dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu que le 8e jour, ils devaient circoncire leur enfant. Et donc, Zacharie et Élisabeth, qui étaient des hommes, un homme et une femme qui craignaient Dieu, qui voulaient marcher pour Dieu, obéissent à la parole du Seigneur, obéissent à sa loi, ils font circoncire Jean. Donc, ils manifestent leur obéissance. On voit qu'au 8e jour, il vient pour circoncire l'enfant, puis les gens autour d'eux appelaient l'enfant Zacharie, du nom de son père. C'était la culture de cette époque-là. On donnait soit le nom du père ou du grand-père aux jeunes enfants. Et puis, tous les gens autour, les voisins, ils disaient au bébé, Zacharie, Zacharie. Puis là, à un moment donné, sa mère a dit, non, ça ne s'appelle pas Zacharie, l'enfant. Ça s'appelle Jean. Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu appelles ton enfant Jean? Il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. Puis là, sa femme a fait venir son mari. Élisabeth fait venir Zacharie. Et puis, Zacharie écrit sur une tablette, son nom est Jean. Tout le monde était étonné de ça. Pourquoi? Mais parce que, en réalité, les gens ne savaient peut-être pas que Zacharie avait eu la visite de l'ange qui lui demandait, que Dieu demandait de l'appeler Jean. Et puis, tous les gens autour d'eux ne comprenaient pas pourquoi.
Mais eux avaient décidé de dire, Dieu m'a demandé de l'appeler Jean, il va s'appeler Jean, même si c'est tout le contraire de la culture autour de moi et de ce qu'on fait normalement. Et donc, c'est une leçon aussi pour nous comme chrétiens, comme adorateurs. Ce qu'on désire, c'est d'obéir à Dieu quoi qu'il en coûte. Peu importe ce que la culture autour de nous peut dire. Quand j'étais plus jeune, jeune adulte, si je peux dire, c'était la coutume de ceux qui avaient des fréquentations, il y avait des relations plus intimes aussi, sans être mariés nécessairement. Mais moi, quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, j'avais la foi, j'étais dans la foi chrétienne, puis je croyais vraiment que ce que Dieu demandait, c'était qu'on puisse être se préserver jusqu'au mariage, puis vivre l'intimité à l'intérieur des liens du mariage. Mais quand j'expliquais ça à des collègues de travail, les autres, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu ne vas pas attendre jusqu'au mariage avant de vivre l'intimité avec ta femme. Voyons donc. T'es complètement à côté, là, à cette heure. C'est plus de même que ça marche. C'est dans l'ancien temps. Si on est rendu en 2000 à peu près, dans ce temps-là. On n'est plus en 1950, là. Hein? Arrive en ville, mon homme. Mais par la foi en Dieu, puis en voulant obéir à la parole, même si tout le monde autour de moi disait le contraire, ce que j'ai désiré faire, puis que Cynthia et moi, on a fait, on s'est gardé jusqu'à temps qu'on se marie, puis là, on va vivre ensemble, puis là, on va vivre l'intimité ensemble. Mais ce n'est pas tout le temps facile de vivre dans une culture qui pense le contraire de ce que Dieu veut. On vit dans une culture qui marche contraire à ce que Dieu demande, puis nous, il faut marcher à contre-courant. Mais des adorateurs comblés, c'est des adorateurs qui obéissent à la parole de Dieu. On trouve notre joie à obéir à Dieu. Il y a de la joie dans ça. Il y a de la joie de savoir que Dieu m'approuve. Je ne cherche pas à gagner la faveur de Dieu. Je ne suis pas en train de dire, Seigneur, hein, bon chrétien, hein, je suis un bon chrétien. Hein. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est juste de glorifier Dieu. La gloire ne vient pas à moi, la gloire elle vient à lui. Et lorsque j'obéis à Dieu, la gloire va à Dieu. Et puis, j'ai de la joie. J'ai de la joie de glorifier Dieu. Et on témoigne de Dieu à travers notre obéissance. Les gens vont voir autour de nous la gloire de Dieu à travers cette obéissance-là. Lorsqu'on se soumet à sa parole, le Seigneur transforme nos vies, puis on vit la bénédiction d'être en relation avec lui, la bénédiction de lui obéir. Le Seigneur donne la joie. Il nous comble de joie lorsqu'on marche dans l'obéissance. C'est ce qu'on voit premièrement. Les adorateurs comblés qui veulent vivre pour la gloire de Dieu, c'est des adorateurs qui obéissent à la parole de Dieu. Deuxièmement, on voit que des adorateurs comblés qui vivent pour la gloire de Dieu, c'est des adorateurs remplis du Saint-Esprit, émerveillés par l'Évangile. Et je mets les deux ensemble. J'aurais pu faire 2 points, remplis du Saint-Esprit, puis après ça, émerveillés par l'Évangile, mais je pense que tout ça, je voulais souligner le fait que lorsque Zacharie chante ou écrit son cantique, il est rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit provoque en nous un émerveillement envers ce que Dieu accomplit envers nous en Jésus-Christ. Et on voit au verset 67 que Zacharie a béni Dieu et il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur nous donne son esprit, lorsqu'on place notre foi en lui, nous donne son esprit, il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir la gloire de Jésus-Christ, la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. Et l'Évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que des fois, je n'ai pas pris le temps tout à l'heure de le mentionner, mais je vais prendre le temps de le mentionner maintenant. Parce qu'on parle souvent de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle-là? C'est quoi qui est important de dire quand on parle de l'Évangile? Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, Paul nous résume dans l'essentiel de l'Évangile. Il dit aux Corinthiens, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, puis dans lequel vous persévérez. Puis c'est quoi cet Évangile-là? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. L'Évangile, Christ est mort pour mes péchés. Et cet Évangile-là, lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, le Seigneur me donne son esprit, devrait provoquer un émerveillement pour dire, « Seigneur, pourquoi tu m'as tant aimé? » Et le Seigneur, en fait, touche le cœur de Zacharie. Puis à travers ça, Zacharie prophétise. Il annonce un peu d'avance qu'est-ce qui va arriver. Le Seigneur
a rempli son cœur pour qu'il puisse déclarer, voici ce qui s'en vient. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Gloire à Dieu, notre Seigneur, parce qu'il a décidé de venir vers nous. Il nous a visités pour nous racheter. Il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Et Dieu a suscité un puissant sauveur. Et à travers l'Évangile de Luc, puis à travers le livre des Actes, lorsqu'on voit des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, ils ne disent pas n'importe quoi. Ils ne disent pas du charabia. Ils disent des choses précises. Ils parlent des merveilles de Dieu. Et l'Évangile est une merveille de Dieu. On voit dans le passage que le Sauveur qui vient va venir délivrer, au verset 71, il va venir délivrer Israël de ses ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Et puis, c'était un peu l'attente que le peuple d'Israël avait envers le Messie qui allait venir. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël, après avoir marché avec Dieu, avoir connu des années glorieuses avec le roi David et le roi Salomon, à un certain moment donné, le peuple s'est détourné de Dieu. Il est tombé dans l'idolâtrie. Plutôt que d'adorer Dieu, il s'est mis à adorer des idoles. Et à cause de ça, Dieu a amené une punition sur le peuple. Ils ont été détruits, déportés en Assyrie, à Babylone, puis l'Empire babylonien a pris le contrôle du territoire de la Palestine, et puis ils avaient perdu leur place. Ils avaient perdu la terre de repos que Dieu leur avait donnée pour pouvoir vivre en relation avec Dieu, puis le servir. Et puis, il n'y avait plus d'endroit pour rester. Et puis, à travers les années qui se sont succédées, il y a eu l'Empire babylonien, l'Empire des Mèdes et des Perses, il y a eu ensuite de ça l'Empire grec, et puis finalement l'Empire romain du temps de Jésus. Mais à travers tous ces temps-là, même si Israël, un reste est revenu à Jérusalem, a commencé à rebâtir des murailles, rebâtir le temple, toutes ces choses-là, ils n'ont jamais retrouvé la restauration complète et la paix parfaite pour pouvoir servir le Seigneur. Et il y avait une attente envers le Messie. Mais comme j'ai dit la semaine passée, cette attente-là n'a pas été pleinement réalisée. Ça a déjà commencé, mais ça n'a pas pleinement été réalisé. Et même Jésus va dire dans Acte 1, lorsque les disciples lui demandent « Hey, c'est quand je m'en vais, là, mais je vais revenir. Ça va être quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? » Parce que là, on voit que tu es venu, mais tu n'as pas rétabli le royaume. Ça va venir. Ce n'est pas à vous de connaître le moment de ça. Mais à travers ce que le Messie vient accomplir, il vient délivrer le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse le servir, puisse vivre pour lui. Et pour nous, le Seigneur, à travers ce qu'il a accompli à Jésus-Christ, il est venu nous visiter. Et par sa mort à la croix et par sa résurrection, Jésus est venu pour détruire le pouvoir de l'ennemi de nos âmes, le pouvoir du péché et de Satan dans nos vies. En Romains 6, on voit que Jésus-Christ, à travers la foi en lui, ce n'est pas une raison de continuer à pécher, non, parce qu'il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a fait de nous des personnes capables de vivre pour la gloire de Dieu. Il nous a donné la liberté de le servir. Ce qu'on n'avait pas avant, il nous l'a donné en Jésus. Une liberté de glorifier Dieu. Et à travers cette liberté qu'on a reçue, libérée de l'esclavage de nos péchés, maintenant on peut vivre pour Dieu et trouver la joie de vivre pour sa gloire. Et donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous annonce cette grâce-là, qu'on peut être libéré de nos péchés et vivre pour la gloire de Dieu. Et puisqu'on a été délivré, et puisqu'on a été pardonné de nos péchés, le Saint-Esprit qui agit en nous nous fait voir la merveille de la grâce de Dieu. Il nous fait approcher de Dieu pour contempler son amour. J'avais une citation d'un théologien anglais du 17e siècle qui dit ceci, c'est John Owen qui dit « Nous ne sommes jamais plus près de Christ que lorsque nous nous retrouvons perdus dans un saint émerveillement devant son amour indescriptible. » Nous ne sommes jamais plus près de Christ. La manière de m'approcher de Christ, c'est comment? C'est lorsque, par la foi, je me retrouve dans l'émerveillement devant son amour. Un amour qui est indescriptible. Et lorsqu'on veut vivre
cet émerveillement pour l'Évangile, nos cœurs ont besoin de faire, on a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin de s'approcher de lui. On a besoin de contempler dans la parole le message de la bonne nouvelle et que le Seigneur puisse toucher nos cœurs à travers ça. Parce que la louange des adorateurs comblés, c'est l'expression d'un cœur émerveillé par la grâce. C'est aussi l'expression, la louange, c'est l'expression d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. Donc, il n'est pas seulement émerveillé, mais il y a une transformation qui se passe. Et puis finalement, la louange, c'est rendre gloire à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Donc, on veut vivre pour la gloire de Dieu. Et pour vivre pour la gloire de Dieu, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit et émerveillé par l'Évangile. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur a un plan à travers ça. En nous délivrant de l'ennemi de nos âmes, en délivrant son peuple de ses ennemis, il y avait un but derrière ça. Dieu avait promis, à travers l'alliance avec Abraham, on voit le verset 72, que Dieu se souvient de son alliance, le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, de le servir librement, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et donc, le plan de Dieu, c'est de nous délivrer de nos péchés, de nous pardonner pour qu'on puisse vivre comme des personnes saintes qui accomplissent sa justice, qui obéissent à sa parole. Et des adorateurs qui glorifient Dieu, ce sont des adorateurs qui marchent dans la sainteté. Glorifier Dieu, en fait, c'est utiliser nos vies pour être le reflet de la gloire de Dieu. Puis pour cela, le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté. Une vie dans la sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est une vie qui est sacrée. On pourrait dire consacrée au Seigneur. Entièrement consacrée au Seigneur. La sainteté, lorsqu'on parle que Dieu est saint, on pense souvent à la pureté de Dieu, le fait que le Dieu est parfait, qu'il n'y a pas de péché en lui, il est saint. Mais ça fait référence surtout au fait que lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, on parle de la sainteté de Dieu, du fait qu'il n'est pas pareil comme les autres dieux. C'est un Dieu qui est distinct, c'est un Dieu qui est à part. Et pour nous, le Seigneur nous appelle à être saints. Ça veut dire à part. On ne se conforme pas au monde, on ne se conforme pas à notre culture, à ce qu'on est en train de vivre, mais on veut se conformer à la parole de Dieu. On veut être saint comme Dieu est saint. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. Il nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Dieu avait demandé à son peuple, à Israël, de vivre dans la sainteté parce que je suis votre Dieu. Vous êtes mon peuple. Vous allez être saints car je suis saint. Et Israël n'a pas vraiment réussi dans sa tâche, dans cet appel-là à vivre dans la sainteté. Mais le Seigneur, il reprend cette parole-là pour nous. Maintenant que vous êtes délivrés de l'ennemi de vos âmes, maintenant que vous êtes délivrés de vos péchés, de l'esclavage du péché, soyez saints comme moi. Glorifiez-moi à travers une vie sainte comme moi je suis saint. Le fait d'être saint, c'est d'être différent du monde. Différent du monde qui, lui, ne vit pas pour Dieu. Et la prière de Jésus, pour nous, alors qu'il était encore sur la terre, c'est qu'on puisse être saint, qu'on puisse vivre cette sainteté-là. Encore une fois, dans Jean 17, versets 15 à 17, on lit ceci. « Je ne te prie, c'est Jésus qui parle, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et donc, comment on peut fonctionner, comment on peut vivre cette vie sainte? C'est lorsque Dieu, par sa grâce, par sa parole, nous sanctifie. C'est marcher dans la justice, marcher dans la volonté de Dieu. Au travers de sa parole, Dieu nous communique ce que c'est de vivre dans la sainteté, ce que c'est de vivre une vie selon sa volonté. Et c'est par sa parole que le Seigneur nous sanctifie. Le Seigneur, dans sa parole, nous révèle qui il est. Il nous révèle sa personne. Il nous révèle ses attentes envers nous, ses exigences. Si on place notre foi en lui puis on devient le peuple de Dieu, maintenant on veut vivre pour lui. C'est quoi tes attentes envers moi, Seigneur? C'est quoi tes attentes? C'est dans la parole que je vais le trouver. Je vais trouver ce que Dieu attend de moi.
Et la parole nous sanctifie parce qu'on apprend à connaître ce que Dieu attend de moi. Mais après ça, par la grâce de Dieu, par l'Esprit qui vit en nous, pas seulement on veut rester, ça reste dans notre intelligence. Ah Seigneur, tu me demandes d'être pur, tu me demandes de m'abstenir de péché. Non, il y a un désir dans notre cœur que l'Esprit fait une œuvre pour transformer nos cœurs pour qu'on puisse désirer vivre pour la gloire de Dieu, désirer vivre selon les attentes que Dieu a pour nous. Et la parole nous sanctifie parce qu'elle transforme nos pensées, elle transforme nos cœurs, elle transforme nos attitudes et les actions qui en découlent. Pour glorifier Dieu par une vie sainte, il faut donner accès à Dieu, à nos cœurs, pour qu'il transforme nos cœurs par sa parole, par son esprit. Est-ce que vous laissez l'accès à Dieu à vos cœurs? Est-ce que vous ouvrez vos cœurs devant le Seigneur, puis prenez le temps de lire le plus régulièrement que possible sa parole pour apprendre ce qu'il attend de vous? Et à travers ça, le Seigneur veut vous transformer, il veut vous rendre capable de vivre une vie sainte pour sa gloire. On vit pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on est des adorateurs qui obéissent à la parole, lorsqu'on est des adorateurs émerveillés, remplis du Saint-Esprit, émerveillés devant l'Évangile, lorsqu'on est des adorateurs qui marchent dans la sainteté, et finalement, c'est spécial aujourd'hui, j'ai 4 points au lieu de 3. On est des adorateurs qui ont glorifié Dieu lorsqu'on est des adorateurs qui brillent comme des lumières dans le monde. Et on voit dans les versets 76 à 79, en réalité, l'appel de Jean-Baptiste. On voit que Jean-Baptiste était un prophète qui venait préparer le chemin du Seigneur. Il venait apporter la connaissance du salut au verset 77. Jean-Baptiste allait précéder ce que Jésus allait venir faire. Et puis il allait préparer à Dieu un peuple qui allait vivre pour sa gloire. Il leur annonce, il leur dit, « Voici, Dieu s'en vient, il y a la connaissance du salut, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. » Et donc, Jean vient annoncer la repentance et le pardon des péchés. Il vient préparer le chemin du Seigneur. Il vient préparer le chemin du Seigneur parce que le Seigneur va venir. Et c'est ce qu'on voit au verset 78. Jésus va venir, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Il est ce soleil levant, ce soleil radieux, cette lumière qui est venue briller dans les ténèbres, qui est venue briller dans nos ténèbres pour qu'on puisse connaître le salut de Dieu. Et Jésus est venu pour nous annoncer cette grâce-là qui était accomplie pour nous à la croix à travers sa mort et sa résurrection. Et maintenant, le Seigneur nous demande à nous aussi d'être ses témoins, de témoigner de ce que lui a accompli pour nous pour qu'on puisse, le monde autour de nous puisse connaître la grandeur de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous. Et il nous appelle à briller comme des lumières. Il nous dit que votre lumière luise dans les ténèbres. Et l'émerveillement qu'on vit par rapport à l'Évangile, par rapport à la grâce de Dieu, fait de nous des adorateurs qui brillent, qui sont contagieux et qui partagent autour d'eux la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut être, des adorateurs qui brillent de plus en plus, de jour en jour, pour la gloire de Dieu et faire connaître son nom. C'est pas facile. On ne vit pas dans une culture où c'est facile. La pensée est complètement contraire à la pensée de Dieu. Mais à travers notre relation avec Dieu, en étant des adorateurs obéissants à sa parole, émerveillés par l'Évangile, le Seigneur nous fait briller pour lui. Et c'est ce qu'on désire. On veut briller pour sa gloire, faire connaître son Évangile. Mais ça se peut que, comme je disais au début, tu n'es pas là dans ton cœur. Tu n'es pas là dans ton cœur, tu n'as pas cette joie-là, tu n'as pas cette motivation-là d'être un adorateur contagieux, un désir de louer Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est quoi la solution? Est-ce que je dois travailler plus, être plus impliqué dans l'Église? Qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai plus cet émerveillement-là? Qui va me sortir de là? Il y a juste Dieu qui peut faire ça, par sa grâce. Mais je pense qu'un des moyens que Dieu nous donne, et on appelle ça des moyens de grâce que Dieu nous donne, c'est à travers sa parole. À travers sa parole, le Seigneur nous rappelle l'Évangile.
comme Paul a rappelé l'Évangile aux Corinthiens, comme on se rappelle l'Évangile à travers le cantique de Zacharie, on a besoin de se rappeler l'Évangile. On a besoin de venir au Seigneur et de dire, Seigneur, je veux lire ces paroles-là, mais je veux qu'elle ait un effet dans ma vie. Je veux qu'elle ait un effet dans mon cœur. Tu m'as tellement aimé, je ne devrais pas rester indifférent à ça. Je devrais avoir une parole de louange comme Zacharie qui bénit, qui te bénit parce que tu m'as changé, tu m'as transformé, tu m'as pardonné. Une des manières que je vous suggère de faire, c'est de reprendre Luc 1 cette semaine. Prenez Luc 1, relisez-le et faites cette prière-là au Seigneur. Seigneur, viens transformer mon cœur pour que je puisse voir ta grâce comme merveilleuse, puis je sois ébloui par ta grâce, pour que je puisse t'adorer. Vous pouvez même aller dans Luc 2 puis commencer à lire le récit qu'on va lire la semaine prochaine, les versets 1 à 20, la naissance de Jésus. Déjà, avancez dans l'Évangile de Luc, puis lisez et laissez-vous toucher par la grâce de Dieu dont l'Évangile témoigne. Mais une autre chose, peut-être un défi un peu plus grand que je voulais vous proposer, que j'ai tiré d'une lecture que j'avais déjà faite, c'est de prendre les 40 prochains jours. On est le 1er novembre, ça commence bien, jour 1. Les 40 prochains jours pour lire, pour passer à travers les 4 évangiles dans les 40 prochains jours. Pour ceux qui ont leur adresse courriel, qu'on a leur adresse courriel, vous devriez recevoir un petit plan de lecture pour pouvoir être capable, dans les 40 prochains jours, de lire l'Évangile. Lire les 4 évangiles et voir qu'est-ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Et peut-être que vous pouvez vous engager à ça. Peut-être que vous avez dévié un peu de votre plan de lecture. Vous dites, avant Noël, là, on va célébrer Jésus, la grâce à Noël. Je vais prendre 40 jours pour méditer l'Évangile. Mais je vous encourage à le faire. Qu'on puisse, ensemble, être émerveillés pour la gloire de notre Dieu. Si on veut des adorateurs contagieux puis que notre lumière brille dans le monde, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'être remplis de l'Esprit Saint puis remplis de joie pour l'Évangile. Travaillons ensemble à réchauffer nos cœurs. Encourageons-nous avec l'Évangile, qu'on puisse grandir, le vivre au quotidien. Puis prions Dieu qu'il puisse nous ouvrir des portes avant Noël, dans ces circonstances un peu plus difficiles, qu'on puisse avoir l'occasion d'ouvrir la bouche pour lui, puis partager la grâce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Entre vous et moi, ce n'est pas le COVID-19 qui va nous empêcher de partager la grâce de Dieu, puis d'être des adorateurs contagieux. Vivons-le ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, tu es venu sur la terre pour vivre une vie parfaite et venir mourir sur la croix pour nos péchés. Seigneur, sans toi, on était perdus. Sans toi, on méritait le jugement, la condamnation. On méritait d'être séparés de toi pour toujours. Mais tu es venu par amour, par grâce, accomplir ce qu'on avait besoin. Pour qu'on puisse devenir des hommes et des femmes qui vivent pour toi, qui vivent pour ta gloire. On puisse être des hommes et des femmes qui sont émerveillés par ta grâce et qui vivent pour montrer au monde combien tu es merveilleux, un merveilleux sauveur. Seigneur, quand on te connaît, on sait qu'il n'y a pas de plus grande joie que de t'appartenir. Comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, c'est vers toi qu'on se tourne, c'est toi qui nous donnes la joie et c'est ce qu'on veut faire. On veut célébrer ta gloire et te prier, Seigneur, que par nous tu puisses briller et te faire connaître pour ta plus grande gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.